La question du moment. Que devient la trêve que le gouvernement de Gaza aurait acceptée? Une trêve américaine révélée dans les dernières heures par une déclaration surprenante de Donald Trump, affirmant qu'un accord était sur le point d'être conclu pour mettre fin à la guerre à Gaza. Des négociations directes auraient eu lieu entre les États-Unis et le gouvernement de Gaza. Peu après, une nouvelle a circulé. Un accord aurait été trouvé entre Gaza et les Américains. Un accord qui a déclenché une onde de choc en Israël. Car cette entente aurait été scellée après un accord parallèle impliquant le Yémen, ce qui a encore plus exaspéré Tel Aviv. Selon Trump, l'accord inclurait la libération de 10 otages israéliens. 5 dès le premier jour, 5 autres au bout de 60 jours. En échange, une trêve de 60 jours, une libération massive de prisonniers palestiniens et un retrait de l'armée israélienne avec garanties américaines qu'aucune reprise des hostilités n'aura lieu. Un haut responsable de Gaza a ajouté que l'accord permettrait également l'entrée de 1000 camions d'aide humanitaire par jour et le retrait des forces israéliennes des zones nord, est et sud de la bande de Gaza dans les 5 premiers jours. Washington se serait engagé à lancer de véritables négociations de paix sous médiation internationale. Objectif: prolonger la trêve au-delà des 60 jours. Mais malgré la médiation américaine, Israël a officiellement rejeté la proposition, affirmant qu'elle ne répondait pas à ces conditions fondamentales. L'envoyé américain Steve Witkoff, après ce refus israélien, a commencé à rétropédaler. Sur CNN, ses déclarations ont changé de ton. Il affirme désormais qu'un accord est sur la table et invite Gaza à l'accepter, alors même qu'Israël continue de le rejeter. Le nouveau plan propose de libérer la moitié des otages vivants et la moitié des corps des otages décédés, en échange d'un cessez-le-feu temporaire servant de tremplin vers des négociations plus larges. Mais Gaza, jusqu'à présent, n'a pas validé ce plan. Au même moment, les bombardements israéliens se poursuivent sur les écoles, les tentes de réfugiés et les rares zones encore debout à Gaza. Le blocus humanitaire reste total. Et c'est sur la frontière sud, côté égyptien, qu'Israël joue désormais sa carte stratégique la plus cynique. Une manœuvre révélée, créer 3 points de distribution d'aide dans le sud de Gaza pour attirer les affamés vers la frontière avec l'Égypte. Une ONG appelée Gaza Charity, une couverture créée de toutes pièces, sert d'appât humanitaire pour vider le nord et faciliter un plan de transfert massif de population. Mais coup de théâtre, le directeur exécutif de Gaza Charity, Jake Wood, démissionne publiquement, dénonçant une opération inhumaine et contraire aux principes humanitaires. Il explique qu'il refuse d'être complice d'une stratégie visant à déplacer la population civile sous prétexte d'aide. Jake Wood affirme qu'il voulait sincèrement aider les civils affamés, mais que la mise en œuvre réelle du plan ne respecte aucun des principes d'impartialité, de neutralité ou d'humanité. Il refuse donc de continuer. Une alerte rouge pour toute la communauté internationale. Parallèlement, une campagne médiatique israélienne et américaine tente de discréditer Gaza, en prétendant que le Hamas détourne les aides pour acheter des armes. Des accusations contredites par le Programme alimentaire mondial, qui affirme n'avoir aucune preuve de détournement. La directrice du PAM déclare au contraire que la situation est catastrophique, avec plus de 5-6 000 personnes en insécurité alimentaire extrême à Gaza. Elle appelle à une mobilisation mondiale massive pour éviter une famine imminente. Les aides sont bloquées, et les quelques camions autorisés à entrer sont parfois pillés, mais sans preuve que le Hamas en soit responsable. La stratégie israélienne semble claire, faire converger les Gazaouis affamés vers le sud, puis vers la frontière égyptienne. Les médias égyptiens, eux, gardent le silence. Mais en coulisses, les critiques montent, notamment après des fuites confirmant l'implication de l'Égypte dans des négociations secrètes visant le désarmement du Hamas. Un général israélien révèle qu'une réunion avec des responsables égyptiens a bien eu lieu. Des clauses non publiées prévoiraient que l'Égypte forme des forces palestiniennes loyales à l'autorité palestinienne pour remplacer le Hamas à Gaza et superviser la bande côtière avec l'aide de la Jordanie. En parallèle, le Maroc est accusé de participer à des manœuvres militaires conjointes avec Israël et les États-Unis sur son territoire. Des images montrent des officiers égyptiens présents dans ces exercices. Une tentative de normalisation militaire qui suscite un tollé au sein des opinions publiques. Les populations du Maroc, de l'Égypte et d'ailleurs dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une trahison. Les appels au boycott, les manifestations et les critiques fusent. Revenons à Gaza Charity. Les Israéliens annoncent « Celui qui veut manger ou boire doit venir à la frontière avec l'Égypte. Nous lui donnerons de l'aide. »
Ils ont créé des portes, pris les empreintes oculaires des gens et arrêté certains jeunes. C'est ainsi que le plan a commencé officiellement, et effectivement aujourd'hui. Et voilà, la volonté de Dieu se manifeste, les habitants de cette région de la terre, que mon Seigneur a distingué par le riba, ont détruit le siège de l'entreprise, avec ceux qui l'ont amené, et ont pris l'aide après que l'occupation a tenté de les humilier. Ils ont tout pris et l'ont rasé. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les médias hébreux, étonnés et stupéfaits par la catastrophe, le centre a été complètement détruit et les habitants de Gaza se sont emparés de tout. La chaîne 12 israélienne, les Gazaouis se sont emparés de l'aide, de l'équipement, des tables, des chaises, des fenêtres et ont pris tout ce qu'ils ont trouvé. Le gouvernement de Gaza a annoncé que l'occupation a échoué dans ce qu'il a décrit comme des zones d'isolement racial qu'il a commencé à créer aujourd'hui. Les gens ont tout pris d'eux. Les habitants de Gaza, pour qui le plan avait été conçu pour les humilier, les ont humiliés. Ils n'ont pas laissé pierre sur pierre. Gaza donne la leçon pour la 1000e fois à cette Oma soumise et prosternée, à cette nation impuissante. L'imam de la mosquée Al-Aqsa lance un appel déchirant aux Arabes. Ce qui se passe ici est un déshonneur, une humiliation, une trahison. Les violations continues à la mosquée, les attaques contre les habitants de Jérusalem-Est et le silence officiel arabe nourrissent un sentiment d'abandon historique. Et pourtant, malgré le chaos, malgré les trahisons, les Gazaouis résistent, ils tiennent. Et dans cette résistance, un nouvel espoir s'allume, rappelant au monde que l'honneur, même piétiné, peut redevenir une bannière de dignité. Partage si tu veux que la vérité circule. Like si tu crois en la justice. Abonne-toi pour ne pas rater la suite.